Pendant longtemps, j'ai pensé que la maturité était ne pas démonter de faiblesse, ou la maturité était simplement éviter les conflits, ou ne pas montrer ses émotions de colère et autres. Mais je me suis rendu compte avec le temps que je me trompais. Cette définition de la maturité que j'avais en moi se rapprochait beaucoup plus de la lâcheté. Et avec le temps, je me suis rendu compte. Parce que la vie en soi, elle a commencé par me tester. C'est incroyable comment la vie en soi, c'est un voyage d'apprentissage progressif dans lequel tu es obligé d'apprendre les leçons qu'elle a à t'enseigner. Maintenant, à toi de décider si tu veux apprendre de la bonne manière ou de la mauvaise manière. À toi de décider si tu veux apprendre sans le bâton ou avec la chicotte. Tu vois un peu? Parce que c'est en passant par ce voyage d'apprentissage et en concluant ce voyage, en arrivant à destination, que on arrive à la maturité. Mais c'est parce que c'est quand tu ne conclus pas ce voyage-là que arriver à 50 ans, à 55 ans, ou même parfois même avant même ça, à 30 ans, à 40 ans, que tu continues de voir le monde à travers des lentilles d'un enfant de 10 ans. Parce que oui, on n'exige pas la maturité d'un enfant, mais on exige la maturité d'un adulte. Ce qui est drôle, c'est que cette même vie-là nous met des barrières. Notre vie quotidienne met devant nous des difficultés, des distractions et ce qui entrave beaucoup plus l'obtention de la maturité sans effort. Parce que oui, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour devenir mature. Et d'ailleurs, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour beaucoup d'autres choses. Pour être mature, pour être généreux, pour être tolérant, pour être amoureux. Cette vie-là, nos journées sont consistées de beaucoup de distractions, de beaucoup d'enjeux, de difficultés qui font que nous devons beaucoup nous efforcer pour arriver à nos objectifs. Et si tu veux arriver à tes objectifs, tu vas devoir passer par certains processus qui vont t'amener à terme. Mais avant d'arriver là, j'aimerais partager avec vous comment la vie a commencé par me tester pour que j'arrive à la destination, pour que je passe par ce voyage-là, pour que je passe par ce processus-là de maturation. Premièrement, quand j'habitais avec des amis dans une maison divisée où toutes les fois que ma réponse était négative, ma réponse était non à une demande d'aide d'un de ces amis-là, je voyais que ça générait des conflits pas possibles. On rentrait dans des conflits pas possibles juste parce que j'ai dit que je ne voulais pas aider. Ou parfois, quand moi-même je me décidais tout seul de remplir toutes les fonctions de la maison. Parce que je pensais que non, que être mature, c'est prendre le devant des choses, c'est d'assumer la responsabilité pour tout ce qui est là, ou bien c'est de porter le monde sur ses dos. Deuxièmement, quand j'ai su que j'allais être papa, et j'ai pensé que être mature, c'est résoudre tous les problèmes sans demander d'aide, sans demander de conseils, sans demander d'avis. C'est vouloir faire tout seul, tu comprends un peu? J'ai pensé que être mature, c'est ça. Oh, c'est pas du tout ça en fait. Après, quand je me suis marié avec la maman de ma fille, ou encore là, je pensais qu'être mature, c'est jouer à celui qui connaît tout, ou c'est vouloir donner de conseils à tout prix, c'est vouloir montrer le chemin, c'est vouloir... J'ai confondu maturité, retenez bien ce que je suis en train de dire, retiens bien ce que je suis en train de dire. J'ai confondu maturité avec autorité, tu vois. Maturité et autorité, c'est pas la même chose du tout. Et là, ça générait aussi de conflits intenses. Ma vie, comme la vie était en train de me tester, il fallait que je passe par des épreuves pour comprendre vraiment ce qu'il en était de la maturité. Dernièrement, quand j'ai commencé par travailler, où j'ai pensé que être mature, ça servir d'exemple à tout prix, mais peut-être éviter les conflits encore une fois avec ses collaborateurs, ou se taire quand tu as peut-être raison, ou de ne pas crier, ou de ne pas parler fort, tout ça. Non, en vrai, avec le temps et en passant par ce processus-là, parce que c'est des processus assez consistants, devenir papa, se marier, travailler, tout ça là, c'est des endroits où il y a des distractions, il y a des épreuves que tu dois franchir pour arriver à ta maturation. Et je ne suis pas encore arrivé là, mais j'ai compris certaines choses que je voulais partager avec vous. La maturité en soi, c'est de voir ce qui est réel, c'est de voir la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est réel. Pourquoi je dis ça? Et comment tu vas arriver à voir ce qui est réel? C'est en ayant une vision panoramique, une vision de dessus sur tout ce qui arrive dans ta vie. Il ne faut pas vivre la vie, il ne faut pas rentrer dedans pleinement. Il faut avoir toujours un pied dehors, ce qui te permet d'avoir une vision distanciée des événements. Il ne faut pas rentrer dans l'expérience en soi et commencer par juger. Il faut juste rester avec l'expérience et comprendre que l'expérience qui est en train de se passer là, c'est une expérience neutre. En dehors de ça, un fait qui se passe, que tu as besoin de juger. Pour savoir qu'il y a eu beaucoup de causes derrière cet effet-là, avant que cet effet-là ne se produise dans ton monde à toi. Et c'est la maturité qui te permet de comprendre qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant que cet événement-là se passe. Et c'est ça que tu dois chercher, ces différentes causes qui sont venues avant cet effet-là. Et c'est ça qui te permet d'être mature. En vrai,
Quand tu es mature, tu n'es plus inconscient, tu deviens conscient. La maturité, ce n'est pas quelque chose qui te donne le contrôle sur la vie. Ça te donne plus de contrôle sur toi-même. Être mature en vrai, c'est comprendre que personne ne te doit rien. C'est passer à assumer la pleine responsabilité pour soi-même, pour tes actes. C'est essayer de transcender tes suppositions, tes croyances, tes opinions, tes sentiments, tout ce qui se passe devant toi dans un moment-ci. Il faut savoir que tout ça là, c'est peut-être un faux monde. C'est un faux monde que tu dois traverser pour arriver à la réalité de la chose. Tu ne vois pas le monde comme toi tu veux qu'il soit, mais tu le vois comme il est. Et il est neutre. Tu dois développer un état d'équanimité. Je dis ça parce que c'est ce qui me permet au jour le jour d'avoir beaucoup de concentration sur la vie et de comprendre vraiment ce qu'il en est. Parce que être mature, c'est ce qui te permet de vivre bien. La maturité, c'est ce qui te permet de vivre bien. Tu dois devenir comme ce fruit-là, qui quand il devient mature, ou mûr si tu veux, il arrive à descendre de l'arbre. Je ne dis pas tomber, mais il arrive à descendre de l'arbre tout seul, sans que personne n'aille le chercher. Tu vois un peu? C'est de ça qu'il est question. Il faudrait que tu arrives à plonger dans ton monde pour autant te noyer. Il faudrait que tu arrives à sentir tes émotions sans pour autant être submergé par eux. C'est difficile parce que dans le monde où nous sommes, il y a tellement de distractions, tellement d'opposition à cet état de choses, à ce processus de maturation. Mais que tu le veuilles ou non, tu es amené à devenir mature. Maintenant, à toi de choisir si tu vas devenir mature tranquillement, sans la chicote, sans les chicotements de la vie, ou si tu vas devenir mature juste en apprenant avec les erreurs des autres, peut-être en commettant très peu d'erreurs. Tu vois un peu. C'est difficile, c'est très difficile. Et si tu arrives, tu vas sentir que tu es au-dessus. Tu vas sentir que tu es au-dessus de beaucoup de gens. Tu vas devenir peut-être un surhomme parce que tu vas comprendre la réalité comme elle est et pas comme les autres désirent qu'elle soit. Ça, c'est très important. Si je devais définir la maturité, c'est quelque chose que c'est ça. La maturité, ce n'est pas du tout ce que tu penses, ce n'est pas de la froideur, mais c'est apprendre à sentir sans se noyer. C'est apprendre à sentir sans se noyer. Et je désire vraiment que tu deviennes mature et que tu arrives à contrôler ta vie et que tu arrives et que tu arrêtes de souffrir. Parce que quand on devient mature, c'est automatique, on arrête de souffrir. On comprend que la vie, elle arrive parce qu'elle doit se passer. Il y a certaines choses qui se passent parce qu'elles doivent se passer. Parce que tu es allé derrière les causes de cet effet-là, les causes de cette conséquence-là que tu es en train de juger actuellement comme négatif. Tu vois un peu. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez être aidé par ce message-là. Donc on est ensemble et au prochain épisode. Si ça t'a aidé, laisse ton like et abonne-toi. Merci.